le péché. Jésus t'a donné la vie. Alors pourquoi maintenant que tu as la vie, tu veux contrôler ta vie, alors que lorsque tu étais mort, tu étais incapable de la contrôler? Et que maintenant tu es affranchi, tu veux toujours contrôler ta vie. Tes exemples du passé ne t'ont pas enseigné lorsque tu prenais des décisions et que tu allais te casser la tête. Même aujourd'hui, justifiant Jésus, tu veux toujours continuer à te casser la tête. Alors lorsque tu perds du temps sur le chemin de ta destinée, tu dis que Dieu n'exauce pas. Lorsque tu perds du temps sur l'accomplissement de tes promesses, tu dis que Dieu t'a menti. Lorsque tu perds du temps sur le chemin de l'accomplissement de la volonté divine pour toi, tu dis que non, l'homme de Dieu qui m'avait parlé ne m'avait pas dit la vérité. Tout dépend de toi. Quel est ton niveau de soumission à Dieu va déterminer ton altitude. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu vas devenir une femme ou un homme dangereux. Plus tu vas te soumettre à la voix de Dieu, plus tu vas te soumettre au principe de Dieu, plus tu vas te soumettre à sa parole, tu vas devenir un homme incontrôlable. Tu vas faire ce que l'ordinaire ne fait pas. Et tu vas confondre ta génération. Laissez-moi vous dire que la sagesse de Dieu n'est pas dans les choses grandes, mais dans des petites choses. Parce qu'il dit qu'il prend du fumier l'indigent pour les faire asseoir à la table des grands. Donc Dieu va manifester sa gloire dans votre vie, dans les petites choses. Dans votre capacité d'écouter Dieu. Quand vous avez appris à écouter Dieu dans des petites choses, dans des grandes choses, Dieu pourra vous faire confiance. Parce qu'il sait, non, cet enfant a développé un niveau de soumission. Je peux lui confier même toute une nation. Il aura la capacité de pouvoir la diriger comme je veux. Mais beaucoup d'entre nous, Dieu a peur. Si je lui confie seulement même le rôle d'être député, il va s'égarer. Il ne va plus m'écouter lorsque je vais lui dire, mon fils, fais passer telle loi. Il va vouloir se rebeller parce qu'il croit qu'il est arrivé. Tant que vous n'avez pas développé un niveau de soumission, vous resterez à votre place. Dieu ne fera rien avec vous. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas seulement des rebelles le jour où vous décidez de prendre un groupe de l'église et de partir. Généralement dans les églises, c'est ce qu'on dit. Ah, tel frère est rebelle. Parce qu'on a vu, ou telle sœur est rebelle. Parce qu'on a vu qu'il entourait un groupe de l'église et puis ils font la rébellion. C'est pas seulement là qu'on est rebelle. Amen. On est rebelle même quand on est assis seulement à l'église, on est tranquille. Amen. On est rebelle juste quand on est assis là, on est tranquille. Lorsqu'on résiste dans le secret aux directions de Dieu. Donc tu peux être assise là, tu me donnes l'image d'être vraiment une sœur, vraiment qui aime Dieu. Mais au fond, tu es un rebelle. Parce que tout ce que le Saint-Esprit te dit de faire, tu résistes. Parce que lorsque le Saint-Esprit te donne une direction, tu ne veux pas la suivre. Et lorsque même tu t'approches, pasteur, prie pour moi. Le pasteur va s'égousiller à prier, alors que c'est une désobéissance qui est là. Et lorsqu'il n'y a pas de résultat, le pasteur n'a pas de puissance. Non, dis-moi d'abord, est-ce que tu te soumets à Dieu? Alléluia. La nature principale de l'homme, c'est être rebelle. Depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a péché, la rébellion est rentrée dans son cœur. C'est notre ancienne nature que Jésus, par sa mort, est venu changer. C'est cette nature d'être contre Dieu, se révolter toujours à tout ce qui concerne Dieu. Cette nature-là est dans l'homme. Et le fait que nous puissions connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est tout simplement le fait de pouvoir accepter, Seigneur, je renonce à cette nature de rébellion et j'accepte de me soumettre à toi. Donc pour comprendre pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu, j'ai pu répertorier 2 types d'exemples pour mieux vous expliquer ma pensée. Premièrement, je dirais que vous devez vous soumettre à Dieu parce que vous êtes un enfant. Alléluia. Vous devez vous soumettre à Dieu parce que Dieu est votre Père. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean 3, verset 1. On va faire beaucoup de lectures. 1 Jean 3, verset 1. La Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Que dit la parole de Dieu? Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants que Christ a sauvés. Christ nous a sauvés pour que nous soyons ses enfants. Et nous devons aspirer à devenir des bons enfants. Alléluia. Matthieu 18, versets 3 à 4. Matthieu 18, versets 3 à 4, nous dit, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Jésus qui dit que si vous ne vous convertissez pas, et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le fruit d'une conversion réelle est palpable lorsque nous devenons des petits enfants devant Dieu. Lorsque devant Dieu, nous devenons des enfants. Jésus lui-même a exigé que nous devons être des enfants. C'est-à-dire que nous devons être humbles, sans aucune prétention, dépendant complètement de lui. Nous devons accepter devant Dieu d'être faibles et d'être désireux d'être formés par le Père. Alléluia. Celui qui a du mal à se soumettre à Dieu, en réalité, ne se considère pas comme un enfant de Dieu. Parce que lorsque tu sais que Dieu est ton Père et qu'il a autorité sur toi, automatiquement, sur tout ce qu'il te dit, tu te soumets. Regardez les caractéristiques d'un enfant. Comment se comporte un enfant? Un enfant sait qu'il dépend de ses parents. Même lorsqu'il a faim, il viendra demander à ses parents que j'ai faim. Pour tous ses besoins, il sollicitera ses parents. Et l'enfant a toujours une attitude. Qu'est-ce qui caractérise un enfant? L'enfant est naïf. Il est insouciant. Il fait confiance à Dieu. Lorsque même vous dites à un enfant, si tu es sage, je vais t'acheter la lune, il va croire. Alors pourquoi quand Dieu te dit, si tu respectes ma parole, et si tu es fidèle à ma parole, je ferai ceci pour toi, pourquoi tu cherches des solutions B? Pourquoi tu cherches des plans B? Donc celui qui n'arrive pas à se soumettre à la volonté de Dieu doit pouvoir regarder s'il est réellement converti. Parce que si nous sommes convertis et que nous considérons Dieu comme notre Père, facilement nous pourrons nous soumettre à lui. Es-tu un enfant de Dieu? Alors je te dirais, est-ce que tu te soumets à Dieu? Tu peux faire un bilan personnel et te poser toi-même cette question. L'enfant dépend entièrement de ses parents, de tout. Il dépend entièrement de ses parents. Donc si nous devons comprendre comment nous devons nous soumettre à Dieu, on doit tout simplement se dire, comme un enfant dépend de ses parents, c'est de la même manière que nous devons nous soumettre à Dieu. C'est de la même manière que nous devons nous soumettre à Dieu. En tant que parents, nous donnons des règles à nos enfants. Et nous veillons afin que nos enfants respectent ces règles. Et Dieu aussi vous donne des règles. Et veut que vous puissiez les respecter. Dieu vous donne des conseils. Comme un parent qui peut donner des conseils à ses enfants. Et son but, son désir, c'est que cet enfant puisse mettre ses conseils en pratique. Lorsque un de vos enfants vous désobéit, quel sentiment ça vous fait pour les parents? Quel est le sentiment? Imaginez que Elisha, tu dis à Elisha, bon, rentre ici à 17h. Elle rentre à 19h. Quel effet ça va te faire? Ça va te dire, mais elle se prend pour qui? C'est
l'orgueil. Donc celui qui ne se soumet pas à Dieu est indirectement vu comme un orgueilleux. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et c'est pour ça que Dieu vous résiste. Alléluia. Tu pries comme ça, tu ne vois pas. Tu fais ceci, tu ne vois pas. Alléluia. Dieu te résiste. Et c'est la même manière quand nous avons des enfants, on dirait aux enfants que si tu es sage, si tu respectes mes règles, voilà ce que tu désires, là je vais te le donner. Et c'est comme ça que Dieu aussi nous traite. Parce que étant sauvés, étant en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous traite comme des enfants. Alors un enfant rebelle, tu le mets dehors. Un enfant qui te tient tête, tu es le papa dans la maison, lui-même il se lève. Quand tu parles, il parle. Quand tu hausses la voix, il hausse la voix. Tu vas finir par faire quoi? Tu vas dire, vas-y, sors. Alléluia. Tu vas le résister. Même quand il va te demander quelque chose, tu sais que c'est pour son bien, tu vas lui faire attendre, n'est-ce pas? Tout simplement pour lui montrer c'est qui commande ici. C'est la même chose que Dieu fait. Lorsque nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous avons un Dieu dur en face de nous. Parce qu'il résiste aux orgueilleux. Parce qu'il tient tête aux orgueilleux. Il va te montrer c'est toi ou moi qui t'as créé. C'est moi qui t'ai mis au monde, non? Tu vas voir. Et c'est pareil. Si c'est moi qui t'ai suscité, si c'est moi qui t'ai gardé jusqu'à ce que tu aies cet âge-là, si jusqu'à là c'est moi qui garde ma main sur toi, on va voir. Et tu demeures dans cette situation pendant des années. C'est pas qu'on n'a pas bien prié, hein. C'est parce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu ne te soumets pas à Dieu. La soumission va nous libérer. La soumission va faire cesser le malheur de notre vie. Soumettons-nous à Dieu. Alléluia. Le deuxième exemple que je vais prendre, après avoir pris l'exemple d'un enfant, je vais prendre l'exemple d'un soldat. Dis avec moi, soldat. Dis encore, soldat. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 3, s'il vous plaît. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 3 à 4. Nous nous soumettons à Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu parce que nous sommes un des enfants. Mais en deuxième position, nous sommes des soldats. Alléluia. Un soldat, c'est celui qui combat pour la défense d'une nation. Alléluia. Et nous, la nation pour laquelle nous combattons, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu nous a enrôlés comme des soldats. Regarde ton frère, dis tu es un soldat. Regarde là, dis parle fort, pas de timidité, tu es un soldat. Alléluia, mais je ne connais pas encore ton grade, je ne sais pas si tu es lieutenant, si tu es caporal, si tu es, je ne sais pas, mais tu es un soldat. Alléluia. 2 Timothée 2. Attends, celui qui a trouvé peut lire, hein. J'ai du mal à trouver. Merci. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Yes. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Continue. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de quoi? De la vie. Hein? S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, lorsqu'il a fait de nous des esclaves de la justice, premièrement, il nous a mis dans une position d'enfant, comme je viens d'expliquer. Deuxièmement, il nous a enrôlés pour une mission. Nous sommes des soldats. Là où nous sommes, là, nous faisons partie de l'armée céleste. Donc quand on est un soldat, on a une attitude, on a un comportement qu'on doit adopter vis-à-vis de celui qui nous a enrôlés. Et dans cette position, on va se rendre compte qu'on doit toujours être aussi dans une position de soumission. Là, vous êtes enfant de Dieu. Lorsqu'on parle d'enfant de Dieu, c'est-à-dire, c'est le travail que Christ veut faire en vous. Ça vous concerne, vous, personnellement. Vous devez vous soumettre à Dieu en tant qu'enfant. Des projets que Dieu a pour vous. C'est personnel, c'est pour vous. Mais lorsqu'on parle d'un soldat, c'est tout simplement le travail que Dieu veut faire avec vous pour les autres. Donc là aussi, il y a une discipline à respecter. Il y a une manière
dans la première partie que nous avons vue. Alléluia. Nous sommes des soldats. La hiérarchie de l'armée impose le soldat à se soumettre aux grades qui lui sont établis au-dessus de lui. Le soldat est obligé de se soumettre à celui qui est plus gradé que lui. Alléluia. Amen. Et partout. Et pourtant même, il combat. Il manipule des armes. Il porte un uniforme qui inspire une certaine crainte, une certaine autorité aux civils. Mais malgré toute cet honneur, malgré toute cette position qu'il a, le soldat se soumet toujours à celui qui est plus gradé que lui. Malgré lorsqu'il arrive dans la rue avec son grade, avec sa tenue, il va pouvoir inspirer de la crainte. Mais il sait qu'il doit toujours se soumettre. Alléluia. Il se soumet à l'autorité. Être soumis à Dieu pour accomplir la vision. Se soumettre à Dieu pour la mission. C'est un état de cœur. Aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu vous a enrôlé pour une mission. Et cette mission, vous ne pouvez jamais l'accomplir si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Parce que seul Dieu a le plan. Seul Dieu a la feuille de route. C'est vrai qu'il vous a dit, je veux faire ça avec toi. Mais vous ne savez même pas comment est-ce que ça va se faire, n'est-ce pas? Alors si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous allez accomplir ça comment? Alléluia. Si vous n'êtes pas soumis à la voix de Dieu, dites-moi comment est-ce que vous allez aller gagner les nations? Parce que la stratégie de combat, c'est Dieu qui l'a. Alors si dès maintenant vous n'apprenez pas à vous soumettre à Dieu, même Dieu quand il vous dit des petites choses, il vous dit va, prie pour telle personne, tu ne le fais pas. Bon, comment est-ce que arriver devant des stades, tu vas pouvoir le faire? Lorsque Dieu même va te parler, tu ne vas même pas reconnaître que c'est la voix de Dieu. Alléluia. Tu ne vas même pas reconnaître que c'est Dieu qui te parle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé cette soumission-là à la voix de Dieu. L'état de cœur d'une personne qui se soumet à Dieu est très important. Parce que lorsque vous allez vous soumettre à Dieu, vous allez comprendre que tout ce que Dieu fait avec vous, toutes les victoires que Dieu va vous donner dans tous les combats dans lesquels vous allez combattre, vous allez toujours savoir que c'est Dieu. Donc, une personne qui n'est pas soumise à Dieu, lorsque Dieu va lui donner une victoire, va se dire, ah, c'est moi qui ai fait ça, gars. J'ai utilisé telle stratégie, donc j'ai fait ça, t'as vu comment ça marche. Je connais des hommes de Dieu qui parlent comme ça. Oh, tu vas organiser un programme, mais c'est facile. Moi, là, j'ai du monde, hein. Je vais seulement faire une affiche, là, tu vas voir, il y aura des gens qui vont venir. Il se soumet plus à Dieu. Il compte sur ses moyens. Il compte sur ses forces. Il compte sur... Il a appui sur ses expériences. Mais Dieu ne te surprendra jamais. Alors qu'un cœur qui est soumis à Dieu, c'est cette personne-là qui va se dire que plus Dieu fait des grandes choses autour de moi, je ne suis pas impressionné par ce que Dieu fait, mais je suis impressionné par ce qu'il est grand, lui. Parce que s'il arrive à faire ces grandes choses-là avec moi, comment il est lui-même? Et c'est ça qui te met toujours dans une position de soumission. Parce que tu dépends de Dieu. Alléluia. Parce que tu es impressionné par Dieu. Le devoir d'un soldat n'est pas de poser des questions. N'est pas de savoir, Seigneur, tu veux m'emmener où? La prière de lundi. Seigneur, est-ce que tu es sûr que vraiment ce que tu as dit mardi? Seigneur, comment est-ce que ça va se faire? Dis-moi un peu. Non. Un soldat ne pose pas de questions. Lorsqu'on confie une mission au soldat, parfois on ne lui dit même pas le lieu où il va partir. On ne lui dit même pas qu'est-ce qu'il va rencontrer là-bas. On lui donne une feuille de route, on lui dit prends tel bus à telle heure. Mets-toi dans le bus, tu vas arriver à tel endroit. Là, tu vas trouver quelqu'un qui va te rencontrer, il va t'expliquer ce qu'il veut. Vous ne regardez pas les films comme ça? C'est très strict. Alléluia. Mais nous, on veut poser des questions à Dieu. Un soldat, il est configuré dans sa tête. Je me soumets aux ordres. Si Dieu parle, je fais en fonction de Dieu ce que Dieu me dit. Alléluia. Sans savoir qu'est-ce qui va venir derrière. Je fais ce que Dieu me dit à l'instant où il me dit. Je suis opérationnel. Le soldat, mais pourtant le soldat, lui, dans notre vie civique, il s'engage pour une nation. Mais vous voyez comment est-ce qu'il est rigoureux. Vous voyez comment est-ce qu'il s'impose une certaine discipline. Alors que nous nous sommes engagés pour le royaume de Dieu.
mais nous sommes des indisciplinés. Nous sommes des rebelles. Dieu dit, prends le bus, pars à cet endroit. Seigneur, est-ce que même c'est Dieu qui me parle? Alors qu'il y a une personne là-bas qui a besoin de toi. Je regardais une fois un court-métrage en dessin animé. Et le titre de ce court-métrage chrétien était « Entendre la voix de Dieu ». Et c'est un homme qui est en train de se demander « Mais comment est-ce que je dois faire pour entendre la voix de Dieu ?» Et la Bible, l'histoire disait qu'il était à une réunion de prière. Il a prié pour ça, Seigneur, je veux entendre ta voix, etc. Et lorsqu'il est sorti, il a pris sa voiture. Il entend une parole qui remonte dans son cœur. Va à gauche, alors que le chemin pour aller chez lui était tout droit. Il va, il se dit, mais qu'est-ce que je ressens là? Il va prendre son chemin à gauche. Ensuite, il ressent toujours dans son cœur, prends la droite. Au prochain supermarché, tu t'arrêtes. Il va, il se rend compte que vraiment, quand il va à droite comme ça, il y a un supermarché, il s'est arrêté. Il dit, tu rentres, tu prends du lait. Il dit, ah, j'ai pas besoin du lait. Mais la voix était tellement persistante dans son cœur qu'il s'est arrêté, il a pris du lait. Et là, la voix lui dit, bon, va tout droit comme ça là, tu vas voir, il y a un immeuble comme ça et tu t'arrêtes là. Toujours, hein, il n'a pas entendu la voix audible de Dieu, hein, mais Dieu lui parlait dans son cœur. Et il a obéi, il s'est soumis à la voix de Dieu. Il a pris sa voiture, il est arrivé, il a vu un immeuble, il se faisait tard. Et la voix lui dit, tu vois là où il y a la lumière, monte là-bas et tu prends la bouteille de lait. Il est monté tout. Et il se met à frapper à la porte. Et il voit un homme méchant qui sort et tout, qui commence à lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a, machin? Et la voix lui dit, tiens, donne-lui ce lait-là. Et le monsieur obéit et lui dit, tenez, c'est pour vous. Le monsieur ferme la porte, parle en espagnol selon le court-métrage, rentre avec sa femme et commence à pleurer. Ils ouvrent la porte, le monsieur rentre. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, on n'avait même pas 1 euro. Ma femme et moi, on est en train de prier et on est en train de demander que Dieu nous ramène de lait parce que notre enfant n'a pas mangé. Ils avaient un bébé. Alléluia. Et il leur a tendu du lait. Et ils ont donné à manger à leurs enfants. Il y a quelqu'un qui est en train de prier quelque part. Et c'est toi l'exaucement de sa prière. Alors si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'écoutes pas les instructions, tu ne seras pas opérationnel. Dieu a besoin des gens opérationnels. C'est pour ça qu'il dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Laisse-moi te dire que Dieu peut faire avec toi des choses extraordinaires, mais tout dépend de ta soumission. Et cette personne a été une source de bénédiction pour cette famille. Et le bébé qui pleurait dans la maison, qui n'avait pas mangé, ils n'avaient aucun sou. Mais parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu, c'est ce jour-là qu'il a compris comment Dieu parle. Est-ce que tu sais comment Dieu parle? Est-ce que tu sais comment Dieu te parle? Parce que pour pouvoir te soumettre à cette voix, il faut que tu comprennes comment Dieu te parle. Dieu va te parler d'une manière particulière. Alléluia. Et je me rappelle quand je venais de donner ma vie à Dieu, j'avais entendu un message à l'église, un pasteur qui disait, moi je sais, c'était son expérience personnelle. Il ne poussait pas les gens à faire comme lui. Mais il est en train de dire que moi je sais qu'au début de ma foi chrétienne, j'avais du mal à savoir lorsque Dieu me parlait, lorsque Dieu ne parlait pas. Et donc j'avais demandé un signe à Dieu. À chaque fois que Dieu me parlait, je lui avais dit que ce signe-là se manifeste pour que je sois confortée, pour que ça puisse m'aider que c'est toi qui me parles. Et lorsque j'ai entendu cette parole, ça a été pour moi une révélation. Je suis partie chez moi, je suis rentrée dans ma chambre. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, moi aussi je veux apprendre à entendre ta voix. Je veux apprendre à t'écouter. Alors je voudrais que lorsque c'est toi qui me parles, je ne vous dirai pas ça, mais je ne vous dirai pas mon signe, mais que ça soit ça qui se manifeste. Au départ, lorsque ça se manifestait, je doutais encore. Je disais, ah non, ça c'est parce que c'est ma pensée. Bon, c'est pas trop ça. Mais au fur des années, lorsque je suis en train de grandir avec le Seigneur, et même quand j'étais fiancée avec mon mari, je lui racontais ça, il se moquait de moi. Il disait, mais vous les chrétiens là, vraiment, vous aimez trop les signes. Il dit, non, moi ça m'aide. Il n'a pas généralisé, mais moi j'ai pris pour moi et ça m'aide. Alléluia. Et aujourd'hui, ça m'aide à distinguer. Il y a des fois, lorsque je ne sens pas ce signe, je ferme ma bouche. Parce que je sais que là, ce n'est pas Dieu qui me parle. Et quand je le ressens, c'est entre Dieu et moi, je sais que non, là, c'est un ordre. C'est une interpellation du Seigneur. C'est Dieu qui me donne une mission. C'est Dieu qui me parle. Je dois faire ce qu'il me dit.
Alléluia. Et cet homme a été une source de bénédiction pour ces personnes. Il faut que vous soyez une source de bénédiction pour quelqu'un. Et un soldat est envoyé à des missions, parfois tu ne sais même pas où Dieu t'envoie. Mais Dieu t'envoie en kamikaze. Le soldat, il est prêt à mourir. En fait, le rôle du soldat, c'est de combattre ou de mourir. C'est ces deux seules options. Soit tu combats, ou soit tu meurs. Soit tu combats, ou soit tu meurs. Alléluia. Et quelles sont les caractéristiques d'un soldat? Premièrement, pour ceux qui notent, le soldat a développé, enfin, il est disponible, la disponibilité. Il peut faire face à de nombreux déplacements pour réaliser des opérations. En fait, sa vie est soumise au calendrier de l'État. En cas de besoin, même si on l'appelle à 5 h du matin, il va être opérationnel. Donc lui, le 35 heures, il ne connaît pas. Il n'est pas soumis aux 35 heures. Alléluia. Il n'est pas soumis aux 35 heures. Lui, pour lui, il peut aller travailler à n'importe quel moment. C'est pour ça que je voudrais vous dire que vous êtes un soldat. Ne limitez pas le service de Dieu dans votre vie. Ne dites pas que servir Dieu va se limiter à l'église ou va se limiter dans tel cadre. Soyez en tout temps opérationnel. Parce qu'à n'importe quel moment, le Saint-Esprit va vouloir vous utiliser pour quelque chose. Donc votre mission devra se faire là où Dieu aura besoin de vous. Donc ne vous soumettez pas aux 35 heures. Oh, moi je sers Dieu à temps partiel. Alléluia. Ne servez pas Dieu à temps partiel, mais servez Dieu, soyez disponibles. Alléluia. La deuxième caractéristique d'un soldat, c'est la solidarité. Parce que les actions des militaires exigent la synergie des efforts, la synergie des individus. Alléluia. Un soldat, c'est une personne qui prend ses forces, qui l'additionne avec les forces d'une autre personne pour créer quelque chose qui sera bien. Un soldat va aller en guerre, mais il va aller avec un groupe. Alléluia. On va le placer à tel poste et il va bien rester dans son poste parce qu'il sait qu'il y a tel collègue, tel je ne sais pas qui, là, tel soldat, je ne sais pas comment on l'appelle, soldat M, je ne sais pas 001, qui est là. Si moi je fais une erreur dans mon travail, ça risque de l'atteindre lui. Donc il y a une solidarité. Il y a une solidarité et c'est ce trait de caractère que Dieu va nous emmener à développer lorsque nous nous soumettons à Dieu. C'est là que parfois Dieu va te dire, va à tel endroit, unis-toi à cette église. Parce que Dieu a une volonté individuelle avec vous, mais parce que vous êtes un soldat, cette volonté doit aussi s'additionner dans un groupe. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu va vous mettre à cœur, va rejoindre tel groupe, tu vas travailler avec ces personnes. Parce qu'il sait que le rôle, la mission qu'il vous a donnée va servir aussi au groupe. Ça va créer une synergie, une addition de force. Alléluia. Le soldat, notre trait de caractère de soldat, c'est la discipline. Dis avec moi, discipline. Ah, j'aime ce mot. J'aime ça. Alléluia. Car le soldat doit respecter des consignes parfois strictes. Tout dépend de la réussite des missions. En fait, la discipline va faire que la mission va être réussie ou va être échouée. La discipline va faire que il y ait même la survie des autres. Parce qu'on lui impose une certaine discipline. Et c'est cette discipline-là qui va faire que s'il n'est pas dans la discipline, il peut mettre en danger la vie des autres. Il faut que, en tant que soldat, vous soyez discipliné. Dis avec moi, je vais être discipliné. Se soumettre à Dieu va vous apprendre à être discipliné. Être discipliné à quoi? À la parole de Dieu. Le verset que nous avons lu dans le livre de Jacques 4 dit: soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. En réalité, ce qui va faire fuir le diable de votre vie, de vos circonstances, sera votre soumission à Dieu, sera la discipline que vous allez vous imposer. Lorsque la Bible dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, la résistance là voit le mot de pouvoir se discipliner. Résistez au diable, disciplinez-vous. Résistez-le parce que vous allez vous discipliner, vous allez vous imposer un rythme strict.
en danger ou la vie des gens qui sont autour de vous. Alléluia. Celui qui ne se soumet pas se livre lui-même au diable. C'est pour ça que dans des églises, il y a beaucoup de personnes eux-mêmes qui se donnent corps. Le diable, prends-moi cadeau. Prends-moi cadeau. À cause de quoi? À cause de leurs actes. À cause de choses qu'ils font. Et ils se livrent comme ça. Au lieu de dire je me livre totalement à Dieu, dans la bouche ils chantent ça. Mais dans leurs actes, c'est je me livre au diable. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de discipline. En tant que soldat, vous devez vous connaître. Vous devez connaître vos faiblesses. Vous devez connaître vos forces. Alléluia. C'est ça qui va faire toute votre force. Il faut se connaître. Il faut connaître ses faiblesses. Il faut connaître ses limites. C'est ça qui va faire que tu peux gérer tout ça. Tout le monde a des faiblesses. Pourquoi tout le monde ne tombe pas dans ses faiblesses? Parce qu'on a appris à pouvoir se discipliner. Alléluia. Ça vous dérange ce que je dis? Alléluia. Celui qui n'a aucune discipline n'a rien à faire dans une armée. Si tu n'as pas de discipline personnelle, tu ne peux pas t'engager comme volontaire dans une armée. Alors si tu sais que tu n'as pas de discipline, ne cherche pas des postes que toi-même tu sais que tu ne peux pas faire. Ne cherche pas à voir des choses de loin. Ah oui, je vais faire ça. Alors que tu sais que tu n'as pas de discipline pour rester là et pour tenir et pour rester ferme. Alléluia. Parce que chaque élévation a son niveau d'attaque et a son niveau de combat. Alors si là, dans les petites choses, tu n'as pas encore maîtrisé une certaine discipline, tu n'as pas encore développé une certaine discipline personnelle, apprends d'abord à le faire avant de t'attaquer aux grandes choses. Alléluia. Parce que là-bas, tu risques d'être terrassé. Amen. Amen. Pas parce que Dieu ne t'aura pas appelé, parce qu'il t'aurait manqué quelque chose. Vous savez, Dieu, il nous appelle. Et à son temps, sa volonté va se faire. Hein. Parce que quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu que tu puisses prospérer dans tel domaine. C'est son temps, ça va le faire. Mais après, la manière, les résultats vont dépendre des aptitudes que tu as développées ou pas. Amen. C'est pour ça qu'on va voir des hommes de Dieu, on va prendre l'exemple de ça parce qu'on est dans l'église, qui sont arrivés à leur temps de pouvoir être projetés, de pouvoir être élevés. C'est leur temps. Et Dieu le fait, Dieu les élève. Mais parfois, lorsqu'on regarde, parce qu'ils n'ont pas développé un certain caractère, une certaine discipline, on entend des choses. Pas parce que ce n'était pas le temps de Dieu pour les élever, parce que tout simplement, ils n'avaient pas fait un travail en eux. Donc lorsque le temps de Dieu viendra, Dieu le fera. Mais tiens-toi prêt. Travaille en toi pour que le travail que tu auras fait dans ta vie et l'élévation de Dieu soit propre, qu'il y ait une cohésion. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il y ait une cohésion. Parce que si Dieu te met là et que ton caractère n'atteint même pas ça, tu vas être un sujet d'achoppement pour beaucoup de personnes. Et tu rendras des comptes à Dieu. C'est pour ça que c'est de notre responsabilité de pouvoir nous discipliner, de pouvoir apprendre à se soumettre à Dieu, de pouvoir développer ce genre de caractère, d'entendre la voix de Dieu, de faire un travail en nous, de pouvoir nous discipliner pour être un sujet de bénédiction. Amen. Dieu le fera. Quand c'est son temps, il va te mettre. C'est son temps. Tu respectes sa parole. C'est son temps. Il va le faire. Que tu sois prêt, que tu sois parfois pas prêt. Mais quand c'est ton temps, tu vas le faire. C'est pour ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut profiter des temps de formation personnelle. Amen. Quand on parle des situations, le Saint-Esprit te forme, t'enseigne, te dit des choses. Emmagasine ça, parce que là-bas, tu n'auras plus le temps. Là-bas, tu n'auras plus le temps. Tu seras tellement sollicité, à gauche, à droite, parfois même pour méditer là, ça va être difficile si tu ne t'es pas imposé une discipline de prière. Parfois même arrivé là-bas, tu ne prieras plus. Alléluia. Mais quand dans les petites choses, là où tu es maintenant, là, tu commences maintenant à méditer la parole, tu as un cahier où tu notes des choses, même arrivé là-bas, même si tu n'as pas trop médité là, tu prends seulement ton cahier là, je ne dis pas de le faire, c'est pas bien. Mais au moins, tu auras quelque chose parce que tu auras pris un temps de préparation. Amen. Alléluia. Celui qui n'a aucune discipline n'a rien à faire dans une armée. Et c'est comme partout. Pas de discipline, la punition tombe. Alléluia.
Si on n'a pas appris à se discipliner, à se soumettre à Dieu, Dieu va nous châtier pour nous corriger. Alléluia. Donc ne soyons pas toujours des enfants que Dieu tape toujours. Alléluia. Montrons-lui quand même qu'il peut nous faire confiance. Montrons-lui quand même qu'il peut compter sur nous. Parce que ce qui rend un parent heureux, c'est lorsqu'il donne des instructions à son enfant et que son enfant le fait. C'est ça qui le rend fier. Donc rendons Dieu fier de nous. Apprenons à nous soumettre à Dieu. Alléluia. L'un des autres caractéristiques d'un soldat, c'est la rusticité. Rusticité. Alléluia. En fait, la rusticité, c'est de pouvoir se contenter du peu qu'on a. Dans n'importe quelle condition, un soldat va même dormir dans un trou, sous une flotte d'eau. Il se contente de ce qu'il a. C'est un soldat. Quand tu veux servir Dieu, mais tu fais déjà ta vie, Seigneur, quand je te servir, je vais une voiture, je vais une villa, tu vas rester là. Parce que lorsque Dieu va t'enrôler pour vraiment travailler pour lui, pour être un soldat, il faut que tu saches que tu dois faire face, tu dois savoir te contenter de ce que tu as. Tu dois savoir te contenter de ce que tu as. Et le soldat a cette capacité, est capable de dormir sous une flotte d'eau, dans un endroit inconfortable, parce qu'il doit être sur son poste, parce qu'il doit être à son poste. Il accepte même de dormir là. Alléluia. Mais si une personne n'a pas développé cette soumission-là à Dieu, lorsque Dieu va te dire, mon fils, pour un temps là, je permets ça. Même si tu n'as pas de maison, je permets ça maintenant. Oh Seigneur, j'arrête de te servir, je vais me chercher. Alléluia. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations difficiles que tu peux vivre dans ta vie, il faut toujours te dire, je suis un soldat, je dois me contenter de ce que j'ai. Alléluia. Amen. Je suis un soldat, je me contente de ce que j'ai. Alléluia. C'est pour ça que le soldat, lorsqu'il est sur le terrain, il va se contenir des conditions qu'il a. Mais lorsque parfois il revient à la caserne, il sent bien. Alléluia. Donc il y a toujours un moment, Dieu aussi va te mettre bien. Alléluia. Mais il faut que tu aies appris à te contenter de ce que tu as. Parce que ta vie ne sera jamais, ta vie ne sera pas pareille qu'une personne qui n'est pas enrôlée pour être un soldat. Ta vie n'aura pas les mêmes défis qu'une personne lambda. Toi, Dieu a des exigences pour toi. Lui, il vit sa vie. Alléluia. Dieu est en train de faire un travail. Il est en train de t'apprendre à compter sur lui, à te soumettre. Même pour le pain, tu dois prier. Seigneur, je dois manger aujourd'hui, pourvoir ma nourriture. Ça, c'est à ce niveau-là. Quand tu arrives, Seigneur, pourvoir, Seigneur. Pourvoir pour le pain, Seigneur. C'est là que la prière de Jésus est vraiment vraisemblable. Donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. C'est là que cette prière est vraiment réelle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus a prié comme ça parce qu'il sait que dans la vie d'un soldat, il y aura un moment où tu devras demander ton pain quotidien. Alléluia. Alléluia. L'autre caractéristique, c'est l'endurance. Dis avec moi, endurance. Un soldat est endurant. Alléluia. Il fait des efforts soutenus qui nécessitent de l'énergie physique. Alléluia. Ce n'est pas un paresseux. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente de ce qu'il a seulement comme ça là. Je fais seulement un peu pour Dieu. Non. C'est quelqu'un qui est endurant. Et c'est cette foi-là que Dieu nous demande. C'est de l'endurance. Dieu te dit que tu soumets, Dieu te donne une parole, te dit que je vais te donner ça. Crois, soumets-toi à cette parole et mets en toi cet esprit d'endurance-là. Crois jusqu'au bout. Continue à courir, continue à courir, continue à courir.